Bonjour mes précieux élèves. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice dans lequel nous allons apprendre comment étudier la continuité et la dérivabilité d'une fonction en un point. Eh bien, on nous propose la fonction f définie par f de 0 égale à 0 et f de x égale x ln de x sur x plus 1 quand x est plus grand que 0. Donc, la fonction est bien définie en 0. La fonction est définie en 0. Donc, f de 0 égale à 0. Et quand x est plus grand que 0, c'est-à-dire de 0 au vers plus l'infini, f de x a cette expression. Et nous voulons étudier, on veut étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Ensuite, on veut montrer que la dérivée de f donne cette expression. Commençons par l'étude de la continuité et de la dérivabilité de f. Rappelons déjà que pour pouvoir étudier la continuité en un point pour une fonction donnée, on s'assure que la fonction est définie en ce point. Et c'est le cas pour notre fonction f, parce que f de 0 égale à 0. Donc f est défini en 0, puisque nous connaissons l'image de 0 par f. Et donc la continuité, c'est faire quoi? C'est calculer la limite à gauche et à droite de 0. Et voici le résultat est le même à gauche, à droite, et est le même que l'image de 0 par f. Mais comme ici notre fonction est définie de 0 à plus l'infini, on va prendre seulement ici la continuité à droite de 0. Donc, calculons donc la limite de f de x quand x tend vers 0. Eh bien, f est une fonction qui est exprimée par un quotient. Je vais commencer par voir ce que vaut la limite au numérateur, ce que vaut la limite au dénominateur. Et voir si je peux conclure. Bien, la limite de x ln de x quand x tend vers 0 égale à 0. Limite de référence. Vous devez connaître cette limite de référence. Elle est très utilisée dans les problèmes au niveau de votre classe. Et ça vient très souvent à l'examen. Donc, la limite de x ln de x quand x tend vers 0, c'est 0. C'est une limite de référence. La limite de x plus 1 quand x tend vers 0, c'est 1. On remplit par 0, ça fait 1. Et du coup, si nous faisons 0 divisé par 1, eh bien, on voit bien que 0 divisé par 1, ça se calcule, ça vaut 0. Donc, notre limite à droite vaut 0. Et ce 0, c'est exactement f de 0. Donc, nous pouvons conclure que f est bien contenu en 0. Parce que la limite à droite, qui est égale à 0, et f de 0 aussi égale à 0. Donc, f est bel et bien contenu en 0. Qu'en est-il de la dérivabilité? Est-ce que f est dérivable en 0? Bien, pour le savoir, nous allons calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 à droite. Et voilà ce qu'on obtient. Si on obtient un nombre, on va dire que la fonction est dérivable à droite de 0. Si ce n'est pas le cas, elle n'est pas dérivable. Commençons par voir ce que vaut l'expression de f de x moins f de 0 sur x moins 0. f de 0 étant 0, nous on remplace, on aura donc x ln de x sur x plus 1, le tout sur x. En faisant une petite transformation, on voit clairement que notre fonction se retrouve de cette forme-là. Et donc, nous pouvons l'écrire encore sous cette autre forme, puisque les x sont simplifiés. Et nous voulons calculer finalement la limite de 1 sur x plus 1 fois ln de x quand x tend vers 0. Vers 0 à droite. Nous sommes à droite de 0. Quand x tend vers 0, par valeur supérieure. C'est-à-dire quand x est plus grand que 0. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Déjà, la limite de ln de x quand x tend vers 0, c'est égal à moins l'infini. Ça fait partie des limites qu'on vous a enseignées quand vous avez vu la fonction ln. Et la limite de 1 sur x plus 1 quand x tend vers 0 vaut 1. Donc, si nous faisons un produit de ces deux limites, on voit bien que moins l'infini fois 1 va donner moins l'infini. Donc, la limite que nous cherchions nous a donné moins l'infini, et moins l'infini n'est pas un nombre. On conclut dans ce cas que
f n'est pas dérivable en 0. On n'a pas demandé d'interpréter, mais l'interprétation graphique, c'est que en ce point-là, la courbe va admettre une tangente verticale. Au point d'abscisse 0, la courbe va admettre une tangente verticale. C'est l'interprétation. Passons à la deuxième question, si vous voulez bien. Montrons que f' de x est l'expression qu'on nous a proposée ici. f' de x est une fonction de la forme u sur v. Donc, on va dériver la forme u sur v. U sur v', c'est u'v moins v' u, le tout sur v carré. Donc, notre u, c'est cette fonction qui est en lui-même un produit. Il faut faire très attention ici. Donc, pour dériver cette fonction, x ln de x', donc je précise que je dérive cette fonction dans le numérateur, que je multiplie par le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur, que je multiplie par le numérateur. Ça, c'est l'expression. C'est la formule que j'applique. U'v moins v' u, le tout sur v carré. Maintenant, on va faire très attention. Comment dériver x ln de x? X ln de x se présente sous la forme u fois v. X ln de x se présente sous la forme u fois v. Et u fois v', c'est u'v plus v' u. C'est des formules que vous devez connaître absolument. Donc, ça veut dire que je vais dériver x et multiplier par ln de x. La dérivée de x, c'est 1. Donc, j'ai pris la peine d'écrire 1 ici, j'aurais pu ne pas écrire. Donc, 1 fois ln de x, ça j'applique u'v. J'applique u'v. Ensuite, j'applique v' u. La dérivée de ln de x, tout le monde connaît, c'est bien 1 sur x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, quand x est positif. Ici, c'est le cas. Donc, x fois 1 sur x, c'est la deuxième partie de ma formule. u'v plus v' u. Et le reste sans changement. Et ensuite, de ce côté, la dérivée de x plus 1, c'est 1. Je n'ai pas écrit le 1, comme tu fais par la deuxième partie. Il ne nous reste plus qu'à faire des petites simplifications. Voyez-vous, les x se simplifient. Il me reste x plus 1 facteur de x plus... Il me reste ln de x plus 1 facteur de x plus 1 moins x ln de x. Il suffit de développer pour obtenir x ln de x. On a multiplié par là. Ensuite, on a multiplié ln de x par 1. Ça fait ln de x. 1 par x et 1 par 1 qui donne 1. Et en simplifiant, x ln de x avec moins x ln de x, il reste ln de x plus 1 sur x plus 1 au carré. Et c'est bien ce que nous voulions démontrer. On a bien démontré que la dérivée de f, c'est bien l'expression qu'on nous a demandé de démontrer. Voilà, chers élèves, comment on procède pour cette question. Dans les exercices aux examens, c'est comme ça qu'on pose des questions. On va vous aider, on vous dit démontrer que, on vous donne le résultat, mais c'est à vous de trouver les moyens pour arriver à ce résultat. Merci pour votre attention.